La terre et la mer étouffent sous les déchets plastiques et c'est une véritable catastrophe écologique. Chaque année, 100 millions de tonnes finissent dans la nature. Face à ce constat alarmant, un jeune entrepreneur, Quentin Passé, a imaginé un débouché plutôt insolite. Il fabrique des lunettes à partir de ces détritus. Mais avant de le retrouver dans son atelier, allons là où tout commence, au bord de la rivière du Vernazomre. Bonjour Vincent Darle, vous êtes technicien de rivière, on voit qu'il y a beaucoup de déchets ici, surtout des plastiques. Ils viennent d'où? Quand on a des grosses crues dans le sud de la France, l'eau déborde sur les plaines et emporte parfois un certain nombre de déchets des jardins ou des activités agricoles. Donc on se retrouve avec des matières plastiques notamment qui dévalent le long des cours d'eau. Mais également on a aussi de nombreuses pollutions qui viennent de manque de civisme, aussi de gens qui jettent leurs déchets sur les berges. Quand Quentin Passé est venu vous voir et vous a dit on peut récupérer une partie de ces déchets, vous avez réagi comment? J'ai trouvé que cette démarche du gérant de cette entreprise était vertueuse. On va dire que c'est entre 5 et 10% qui sont potentiellement recyclables au jour d'aujourd'hui par cette entreprise. Vincent, est-ce que Quentin récupère tous les plastiques? Non, il ne récupère pas tous les plastiques, il récupère des plastiques plutôt solides, plutôt épais. Par contre, il y a un certain nombre de déchets qu'il ne pourra pas recycler, comme les polystyrènes, les emballages alimentaires, les poches, les bâches agricoles, toutes ces matières plastiques souples. Ces déchets plastiques vont maintenant atterrir dans un atelier à Lunel. C'est là-bas que Quentin Passé va leur donner une seconde vie en les transformant en lunettes de soleil. Bonjour Quentin. Bonjour Delphine. Alors quand vous avez récupéré tous ces plastiques, vous allez en faire quoi dans un premier temps? Alors les plastiques, une fois que je les récupère, d'abord ils sont triés. Et ces plastiques, du coup, il va falloir les laver pour ensuite les broyer. Mais d'abord, il faut les découper justement pour pouvoir laver tout l'intérieur de l'objet. Voilà, donc c'est ce qui va être fait ici. Donc là, c'est la première étape en fait, du coup. On se retrouve avec une bouteille qui est ouverte et l'avantage, c'est que là, maintenant, on va pouvoir aller nettoyer l'intérieur de la bouteille. Allez. Donc on va au broyeur. Allez-y. Vous avez un doctorat en chimie des polymères, c'est-à-dire du plastique. Votre vocation, normalement, c'est plutôt d'en produire, non? Oui, c'est tout à fait le cas. Le but de ma formation, c'était vraiment de travailler sur la préparation de nouveaux matériaux plastiques, polymères. Alors après, moi, l'enjeu du plastique, c'est à la fois de produire de la meilleure façon, c'est de produire des matériaux efficaces et qui soient durables dans le temps, mais ça va être aussi de gérer la fin de vie de ces matériaux. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème sur la gestion de la fin de vie. Comment ça vous est venu l'idée de fabriquer des lunettes? Faire un objet qui va finir dans un placard au bout de quelques mois, ça n'a pas tellement d'intérêt. Le but, c'est que cet objet-là, si on veut réduire l'impact du produit fabriqué sur le long terme, c'est qu'il serve le plus longtemps. Les lunettes de soleil, les gens en ont besoin. Quentin, comment vous arrivez de ces copeaux de plastique que vous avez broyés à cette monture-là? Vous ne faites pas tout ici? Non, alors en effet, tout n'est pas fait ici. En fait, une fois qu'on a ces copeaux broyés, lavés, ils sont envoyés dans la vallée du Rhône chez un sous-traitant qui les mélange avec une autre matière recyclée que j'achète pour garantir en fait l'homogénéité et les bonnes propriétés du matériau. En fait, là, la matière, elle a séjourné un certain temps dans les rivières et du coup, selon le temps de séjour, elle va se dégrader, et ce qui va poser problème sur la qualité des lunettes. Donc cette personne fait des granulés, bien homogènes, qui sont ensuite envoyés dans l'Ain. Dans l'Ain, cette personne prend les granulés, les chauffe et les injecte dans des moules, en fait, qui vont donner du coup ces lunettes. Est-ce que c'est intéressant financièrement d'utiliser du plastique recyclé issu des rivières plutôt que d'en acheter du vierge, du neuf? Non, ce n'est pas du tout avantageux financièrement. En fait, ça coûte à peu près 50 fois plus cher que du plastique conventionnel. Donc là, c'est vraiment un engagement de l'entreprise pour aller collecter ce plastique qui n'a rien à faire dans l'environnement.
Ça coûte donc très cher, en plus, de ramasser tous ces déchets dans la nature? Oui, ça coûte très cher et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une structure comme cette entreprise qui génère un revenu à partir de la vente de lunettes, d'objets utiles pour financer cette collecte-là. Donner de la valeur ajoutée à un déchet plastique, c'est le pari qu'a réussi Quentin en espérant que ces lunettes ne finissent pas jetées dans la nature. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre.